Pour moi, être designer, c'est accompagner les mutations du monde, qu'elles soient technologiques, scientifiques, sociologiques, comportementales, enfin toutes ces choses-là. Le designer s'applique à accompagner ces mouvements, ces changements. C'est pas réinventer ou imaginer une autre façon d'être ou de vivre, c'est accompagner ces changements. Aujourd'hui, la prise de conscience que le monde paysan et même la société en général a révélé, c'est les vrais problèmes écologiques d'abord, et puis les grandes questions qui sont nourrir la planète, 2, les nourrir en bonne santé, et aussi protéger cette planète, enfin en tout cas la soigner. Et puis que tout ça, ça se fasse d'abord dans une équité et une santé partagée et pour tous. Et ça, c'est les paysans qui prennent ça en charge aujourd'hui, de résoudre ces questions-là. Et donc ils la font un petit peu de la même manière que les designers, c'est-à-dire c'est voir les questions, voir les nouvelles avancées technologiques, voir les nouveaux problèmes qui se posent et réagir par rapport à ça pour trouver de nouvelles solutions. On fait la même chose. Donc on se trouve être dans la même problématique et dans le même mouvement. Il se trouve que les paysans sont les premiers à avoir pris ça en charge, puisqu'ils sont les premiers à être concernés, en tout cas dans la pratique. Mais tout ça au service de solutions qui concernent tous. Et l'autre chose qui me paraît être parallèle, c'est la question de la singularité des questions. À chaque paysan, il y a une problématique spécifique, particulière, singulière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux paysans qui vont résoudre les choses de la même manière parce qu'ils ne se trouvent pas dans le même contexte. Et donc ça réinterroge aussi les pratiques agricoles ou les pratiques générales où on disait il y a un modèle qui est valable pour tous. On apprend aujourd'hui, grâce à tout ça, que on n'attend pas une solution qui serait valable pour tout le monde et qui serait ce modèle qu'on pourrait réétaler ou redistribuer sur la surface de la planète, mais que c'est à chacun de prendre en charge son propre développement, sa propre analyse et ses propres solutions. Là aussi, il y a un parallèle avec le design, parce que le design, il n'est pas fait pour dire, malgré ce qu'on a pu penser à un moment donné, qu'on allait trouver des solutions dans le progrès pour tout le monde. On est dans une époque où maintenant on s'intéresse plus à retrouver des solutions qui sont ou individuelles, ou personnelles, en tout cas, moi je dis simplement singulières. Donc c'est cette chose-là qui m'intéresse et c'est comme ça que je vois qu'on est un peu dans le même mouvement, dans ces pratiques comme ça qui sont, somme toute, assez semblables. On est un des éléments du vivant nous en tant qu'hommes, on participe à ce monde-là et que chaque acte est lié à cet équilibre, on va dire, de la santé du monde. Et quand je dis la santé du monde, c'est effectivement le vivant, dont nous, dont les végétaux, dont la terre, dont ce qui se passe dessous, etc. Pour moi, tout ça, ça fait qu'un, bien évidemment. Donc dès qu'on pose un problème pointu spécifique, ça interroge l'ensemble du système. Les méthodes de réflexion ou d'analyse comme ça d'un designer et du designer, du paysan, c'est la même chose. Donc mettre côte à côte ces deux mots-là, ça me paraît assez naturel. Mais ça ne devrait pas mettre à l'écart le citoyen lambda, hein, l'usager. C'est-à-dire qu'on est tous dans la même problématique. On pourrait presque rajouter comme ça l'homme. On s'est aperçu assez vite qu'il y avait des tas d'angles d'approche. Et ces angles d'approche, c'est comme si on mettait le doigt sur des questions très différentes liées à cette grande problématique qui est la santé de la Terre, je dirais comme ça. Et du coup, il a fallu resserrer ces petits focus et en faire des petites scénettes ou des choses comme ça. Et ça a été, on a utilisé les cellules pour développer ces petits points, enfin, en tout cas ces focus, ces regards. Et puis la grande cour a été utilisée ici pour effectivement remettre en perspective un certain nombre comme ça de façons
enfin, d'exemples de pratiques paysannes. Il semblait assez naturel qu'il y ait un relais de l'exposition à l'extérieur, dans la ville, pas seulement pour faire un appel, mais aussi parce que c'est vrai que c'est important, je crois, que les pratiques agricoles, ou en tout cas les questions de la pratique agricole, ne soient pas simplement enfermées dans le musée et soient aussi dehors. Et à partir de là, on s'est posé la question assez simple de comment on peut faire des jardinières temporaires qui soient simples, mais qui permettent quand même d'être assez généreuses pour pouvoir faire des jardins avec un peu de présence et un peu de lisibilité. J'ai développé un truc assez simple en essayant de trouver des éléments modulaires semi-industriels ou industriels. C'est de la tôle ondulée galvanisée qui, par des simples phénomènes de organisation et montage, permettent de construire plusieurs types de modèles de jardinières. Et c'est des choses qu'on peut démonter et remonter ailleurs. Donc l'idée était de proposer une forme de jardinière qu'on puisse avoir pendant le temps de l'exposition, mais qu'on pourrait aussi reposer, repositionner, remettre ailleurs, ou pour d'autres événements, ou pour jouer de dimension végétale dans la ville, dans des endroits où c'est pas naturel de les mettre. On en a installé par exemple sur des places en ciment, il y a plein d'endroits dans la ville. Aussi par exemple dans la cour de l'hôtel de ville, une cour pavée, donc qui est pas organisée pour recevoir de la végétation. Là, ça permet ça. Et comme c'est des éléments modulaires, on peut très bien imaginer refaire des formes différentes et les organiser de manière différente afin d'avoir quelque chose qui puisse être vécu comme des choses qu'on puisse modeler ou modifier en fonction des envies ou en fonction des désirs, en fonction des événements. Donc c'est un petit peu ça qui a guidé le choix de ces matériaux-là et de la façon de faire, afin que ce soit assez facile de démonter, qu'on les démonte, qu'on les remonte, qu'on en fasse autre chose, et que ça soit la propriété de la ville pour qu'elle puisse en faire d'autres événements, d'autres trucs. Alors après, dans le fonctionnement, ça c'est la conservation qui a mis en place une sorte de protocole où ils ont invité des personnalités du monde qui est intéressé par la culture, etc., à faire des thématiques, à proposer des formes de jardins dans ces jardinières. Donc il y a un certain nombre de propositions qui sont en train de se développer au gré du temps et qui vont rester là pendant le temps de l'exposition au moins. L'autre vertu de ces jardinières, c'est peut-être d'inciter la population dans des endroits où ils n'ont pas tellement de végétation à s'approprier la végétation et aussi prendre en charge, dire bah tiens, pourquoi pas dans un coin de balcon, pourquoi pas un endroit ou un autre, on peut investir notre ville de la vie végétale. Le Mat de Bordeaux, c'est le plus beau musée du design du monde à venir. Et qui a les deux pieds bien campés dans une grande histoire des arts décoratifs, etc. Mais en tout cas, c'est tout ce côté de renouvellement avec des questions qui sont des questions qu'on fait rentrer dans la problématique, qui sont effectivement des choses qui semblent parfois un peu inattendues, mais qui sont quand même au cœur de nos questions, comme l'agriculture, comme la vie du sol et de la terre, etc., etc. Et donc pour ça, j'ai l'impression qu'on est dans un mouvement comme ça, excessivement positif. On va de l'avant.